Bonjour les CP, je suis très contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo pour continuer à apprendre à lire et à écrire à la maison. Donc avant de commencer, on prend bien son matériel, une ardoise, un feutre d'ardoise. Si on n'en a pas, son cahier, on peut utiliser son cahier bleu ou une feuille toute simple. Et pour écrire, on va utiliser un crayon à papier et une gomme. Voilà, donc nous allons pouvoir commencer. Aujourd'hui, on va découvrir un nouveau son. Ce son, c'est le suivant. C'est le son. Ce son, eh bien, il s'écrit avec une seule lettre. Alors, je vais au tableau. La petite image qui veut dire que l'on entend le son. Et je vais vous écrire à côté la lettre que l'on va utiliser pour écrire ce son. Donc le son s'écrit avec l'aide d'une seule lettre et cette lettre, c'est la lettre F. Voilà. Donc le son s'écrit avec une seule lettre qui est la lettre F. Et lorsque tu verras cette lettre F dans un livre ou sur ton manuel de lecture, il faudra que tu la prononces. Est-ce que tu peux chez toi refaire le geste que je suis en train de faire? Ce geste, c'est le geste du son. Peux-tu refaire ce geste en disant le son de cette lettre, de la lettre F? Vas-y, répète après moi. À toi. Voilà, donc aujourd'hui nous allons travailler sur cette lettre et donc sur ce son. Pour que tu arrives bien à entendre ce son, on va réaliser une petite activité qui va consister à classer des images, soit dans une partie du tableau où il y a l'oreille qui veut dire j'entends le son, soit on va classer des images dans une autre partie du tableau où l'oreille est barrée, ce qui veut dire qu'on n'entend pas le son. D'accord? Donc en premier, je vais te montrer des images. Il va falloir que tu me dises le nom de ces images. Ensuite, on se questionnera si on entend ou pas le son. Et si on entend, on le mettra dans cette colonne. Si on ne l'entend pas, on le mettra sous cette image avec l'oreille barrée. Donc pour t'aider, on va en faire une ensemble. Je te montre cette image. Est-ce que tu connais ce qui est dessiné sur cette image? Oui, c'est une fée. Est-ce que tu entends le son dans le mot fée? Oui. Eh bien oui, nous entendons bien le son dans le mot fée. Donc tu vois, on va se servir à chaque fois de cette image pour que lorsqu'on se questionne sur une image où on n'est pas sûr d'entendre le son, on va se dire, attends, est-ce que j'entends bien le son comme dans l'image, comme dans le mot fée? Et ça t'aidera, tu verras, à trouver la bonne réponse. Allez, c'est parti, on prend une autre image. Alors, est-ce que tu connais cette image, ce qui est dessiné sur cette image? Oui, c'est une framboise. Framboise. Alors, est-ce que tu entends le son comme dans fée? Ou est-ce que tu n'entends pas le son dans le mot framboise? Framboise. Oui, on entend bien le son dans framboise. Je vais peut-être décaler cette oreille. Hop. Alors ensuite, on va prendre celui de ce côté. Alors, est-ce que tu connais ce qui est dessiné là-dessus? Oui, c'est un chapeau. Chapeau. Entends-tu le son comme le mot fée dans chapeau? Ou est-ce que tu n'entends pas le son?
Oui, tu as raison, on n'entend pas le son F dans le mot chapeau. Ensuite, quelle est cette image? Alors, ce qui m'intéresse, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de la tasse. C'est du café. 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 Entends-tu le son F dans le mot café? Est-ce que tu entends le son F comme le mot fait dans le mot café? Ou est-ce que tu n'entends pas le son F? Oui, tu as raison, on entend bien le son, F dans le mot café. Allez, une dernière image. Alors, qu'est-ce qui est dessiné sur cette image? Un drapeau. Drapeau. Est-ce que tu entends le son F comme le mot fait, comme dans le mot fait? Est-ce que tu entends le son F dans le mot drapeau? Ou est-ce que tu n'entends pas le son F? Tu as raison, on n'entend pas le son F dans le mot drapeau. Tu as bien travaillé. Tu as vu, on a su classer nos images en fonction du fait si on entendait ou pas le son F. Nous avons entendu le son F dans le mot fait, dans le mot framboise et dans le mot café. Nous n'avons pas entendu le son F dans le mot drapeau et dans le mot drapeau et dans le mot chapeau. Ok. Donc, nous allons maintenant faire une autre activité. Donc, j'enlève certaines images. Hop. Et alors, je vais te présenter plusieurs images. On passe à une autre activité. Donc, je vais te présenter plusieurs images. Il va falloir que tu me donnes le nom de ces images. Ensuite, je te montrerai des mots qui seront écrits. Dans ces mots, il y aura le son feu et donc le son F et la lettre F. Tu vas devoir lire ces mots, puis me dire à quelle image correspond ce mot. D'accord? Alors, je te montre d'abord les images, on dit le nom de ces images, on les affiche au tableau et après je te montrerai les mots à lire. Allez, c'est parti. Dans la première image, on vient de la voir. Quel est ce mot? Une fée. La prochaine image. Alors oui, tu as raison, c'est un canapé, mais aujourd'hui je vais utiliser un autre mot pour nommer un canapé. On peut appeler ça un sofa. Donc aujourd'hui, on appelle le canapé un sofa. Et la dernière image. C'est ce qui est représenté ici. C'est un fil. Un fil. Donc, est-ce que dans le mot fait, on entend bien le son F? Oui. Dans le mot sofa. Oui, nous entendons bien le son F. Et dans le mot fil, oui, nous entendons aussi le son F. Alors, à présent, je vais te montrer les mots qu'il va falloir lire. Pour t'aider, je t'ai souligné les syllabes. Donc, en premier, tu lis chaque syllabe. Puis après, tu assembleras les syllabes pour former ton mot. D'accord? Alors, on prend son temps. Si tu n'as pas assez de temps pour lire les mots, pense à mettre sur pause la vidéo. Ensuite, quand tu auras lu le mot, tu me montreras à quelle image correspond ce mot. D'accord? Allez, c'est parti, on commence par celui-ci. Alors, on corrige.
Ça, c'est un mot-outil que l'on connaît depuis un moment. C'est le mot-outil un. Sofa. Un sofa. Un sofa. Alors, peux-tu me montrer où se trouve le sofa au tableau? Oui, c'est ici. Allez, on le colle en dessous. Ensuite, je te laisse lire le prochain mot. On corrige. Une fée. Une fée. Une fée. Alors, elle se trouve où, cette fée? Ici. Et allez, le dernier mot qu'on peut deviner, mais on va quand même le lire. Allez, c'est parti. Commence à lire le mot. Allez, c'est parti. Mot-outil. Un fil. Un fil. Un fil. Un fil. Alors, où se trouve le fil au tableau? Oui, c'est ici. Donc, comme tu peux le remarquer, dans tous les mots, il y a eu le son F. Ce son F, on a réussi à le lire à l'aide d'une lettre, c'est la lettre F. Donc, regarde, pour le premier mot, qui est une fée, peux-tu me montrer où se trouve la lettre F, s'il te plaît? Oui, c'est ici. Alors, je la surligne. Ensuite, dans le mot fil, un fil, où se trouve la lettre F? Ici aussi. Et enfin, dans le mot un sofa, où se trouve la lettre F? Ici, tu as raison. Alors, aujourd'hui, nous avons donc appris un nouveau son qui est le son F. Ce son s'écrit avec quelle lettre? Est-ce que tu t'en souviens? Oui, c'est la lettre F. Voici la lettre F. Donc, on le voit bien dans nos mots. Donc, pour que tu t'en souviennes, j'ai imprimé notre fiche des mots repères. Donc, sur cette fiche, tu as la petite dame, la petite demoiselle qui fait le geste de ce son. C'est le son F. Ensuite, tu as l'écriture de ce son. Ce son s'écrit avec la lettre F. Ici, tu as les différentes façons d'écrire la lettre F. Nous, ce qui nous intéresse souvent, c'est la lettre en attaché, parce qu'on apprend à écrire en attaché. Mais tu as les autres façons d'écrire la lettre F. Ça te permettra de les lire souvent soit dans une affiche, soit dans ton livre de lecture. Voilà. Et ensuite, on a notre mot repère. Notre mot repère, c'est pour qu'on puisse s'en souvenir. Ah oui, c'est vrai. Alors le son F. Ah mais oui, c'est comme dans le mot fait. Alors vite, je vais regarder. C'est comme dans le mot fait. Ah ben oui, ça s'écrit bien avec la lettre F. Voilà. Le mot repère sert à te souvenir comment on écrit ou comment on lit un son ou une lettre. Comment on lit une lettre, pardon, plutôt. Voilà. Donc, cette affiche, je vais la laisser au tableau, car nous allons en avoir besoin pour les autres activités. Donc, je te l'affiche au tableau. Ici. Voilà. Donc, je te retrouve tout de suite pour une nouvelle activité, et cela va être l'activité de lecture. À tout de suite.